Première station. Jésus est condamné à mort. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Jésus arriva sur la terrasse du palais du gouverneur. Pour annoncer que Pilate voulait parler, on sonna du cor. Il dit au prince des prêtres et aux assistants: Je l'ai fait une fois encore amener devant vous, afin que vous sachiez bien que je ne le trouve coupable d'aucun crime. De la foule monta un cri. Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de César, car quiconque se fait roi se déclare contre César. À mort, crucifie-le! Le César d'alors était le soupçonneux et redoutable Tibère, que Pilate craignait. Aussi frémit-il à la seule évocation de son nom, et tout son courage s'évanouit. Intimidé par les menaces des prêtres et l'attitude haineuse du peuple, Pilate se fit apporter de l'eau. Il cria une dernière fois du haut de la terrasse de son palais, de manière à être entendu de très loin. Je suis innocent du sang de ce juste. Ce sera à vous à en répondre. Et solennellement, il se lava les mains. Faible Pilate, son geste théâtral ne change absolument rien à sa responsabilité. Ô mon Jésus, vous avez reçu ces outrages, vous avez entendu ces cris de mort. Pour votre cœur aimant, ce fut une indicible angoisse. Pour vous consoler, je veux vous prouver tout mon amour et vous dire toute ma reconnaissance.
Deuxième station. Jésus est chargé de sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Il était près de 10 heures du matin, suivant notre manière de compter, lorsque le cortège se mit en place. Des pharisiens se tenaient sur le forum pour accompagner Jésus à son supplice. Oubliant leur dignité, ils le menaçaient et lui tendaient le poing en criant : « Et toi qui te dis le Fils de Dieu, te voilà donc à ton départ pour la gloire. À mort, à mort, à mort !» Les soldats apportèrent la croix de notre salut aux pieds de Jésus. Les deux bras de la croix n'étaient encore que provisoirement attachés à la pièce principale parce qu'on n'avait pas eu le temps de l'achever. Pressés de partir, les archers rappelèrent Jésus à l'ordre. Il lui fallut, avec une peine infinie, mettre lui-même cet écrasant fardeau sur son épaule droite. Jésus resta quelques instants à genoux sous son poids, abîmé dans une fervente prière, tout en soutenant de ses deux mains la croix, cet autel de notre salut qu'il tenait enfin dans ses bras, la baisant avec un bonheur infini. Venons à l'école de Jésus et apprenons de lui comment aimer, comment être doux et humble de cœur, même dans les épreuves, afin de devenir à notre tour un rayonnement de sa charité envers tous. Rendez-moi patient à mon tour, du bois que vous voulez que je supporte, car il nous faut porter la croix avant que la croix nous porte. Troisième station, Jésus tombe une première fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Les pharisiens passèrent d'abord, puis le jeune garçon qui portait l'inscription de Pilate. Il n'est pas notre roi. À quelques pas derrière lui venait Jésus, le Fils unique de Dieu, le Saint des Saints, le Rédempteur du monde, triste et chancelant à chaque pas, courbé en deux sous le fardeau de nos péchés, inclinant sa tête déchirée par les épines et endolorie par les coups innombrables qu'on lui avait portés. Les archers tiraient fortement sur les cordes, trouvant sans doute que Jésus n'allait pas assez vite. Jésus trébucha et tomba lourdement sous sa croix. Obligé de s'arrêter, les bourreaux le chargeaient d'injures et le frappaient violemment. Debout, allons, debout. Jésus restait absorbé dans le sentiment profond de son offrande, les yeux tournés vers son Père.
Il le priait avec amour pour toute l'humanité, comme il n'a cessé de prier durant toute sa douloureuse passion. Ah Seigneur, par ces genoux sacrés, ces deux genoux qui vous ont fait faute à la fois, par l'embûche qui a réussi, par la terre que vous avez apprise, sauvez-nous du péché que l'on commet par surprise. Quatrième station, Jésus rencontre sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. L'Immaculée Mère de Jésus avait quitté le forum aussitôt le prononcé du jugement. Elle ne put résister à l'appel divin, la pressant de suivre Jésus dans sa voie douloureuse. Elle pria Jean et ses chères compagnes d'aller avec elle sur les lieux où son fils devait passer pour monter au calvaire, afin de s'y trouver en même temps que lui. Quand je vis pour la première fois l'auguste mère de Jésus, les traits tirés et les yeux rougis des larmes versées à cause de nos péchés, j'eus le cœur transpercé. Je ressentis en moi tout ce qu'elle souffrit alors. Aux souffrances du Rédempteur s'ajoute en moi celle de la corédemptrice. Mais infinie aussi est la capacité d'amour que Jésus a mise en mon âme pour accomplir sa divine volonté. Marie ne vit plus ni bourreau ni soldat. Elle se précipita et tomba à genoux auprès de son Jésus bien-aimé. Elle ne vit plus que lui, gisant sur le sol, tendant la main que personne ne voulait voir. Elle mêla un instant ses larmes de mère à ses larmes d'amour, sa prière à la sienne, essuyant tendrement son visage et ses yeux. Ce fut pour tous les deux un échange de regards chargés de douleur et d'espérance. Ô Mère, son cœur était envahi par l'immense désir d'être auprès de son Fils, de l'accompagner et de le suivre partout dans son amour pour les hommes. Ferme et courageuse, elle dominait vaillamment ses propres angoisses pour remplir jusqu'au bout tout son devoir de mère et de corédemptrice.
5e station. Simon de Cyrène aide Jésus à porter sa croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Un homme, appelé Simon de Cyrène, rentrait des champs en compagnie de ses enfants, portant sous son bras de menues branches de bois qu'il avait dû ramasser en chemin. Jardinier de métier, il venait chaque année à Jérusalem pour la fête de Pâques et s'employait à cultiver les jardins qu'on lui donnait à faire, ce qui lui permettait de nourrir sa famille. Comme les bourreaux n'arrivaient pas à relever Jésus, ils l'aperçurent au milieu de la foule et s'emparèrent de lui. Ils l'obligèrent, sous menace de mort, à aider Jésus à porter sa croix. Il s'en défendit d'abord, prétextant ses enfants. Néanmoins, il dut céder devant les menaces. Ses enfants étaient désolés d'avoir à se séparer de leur père au milieu de cette foule dans laquelle ils ne connaissaient personne. Simon de Cyrène éprouvait un véritable dégoût à aider Jésus à porter sa croix, à cause de l'état pitoyable dans lequel l'avaient mis ses bourreaux. Mais Jésus releva la tête et le regarda avec une telle bonté qu'elle vainquit toutes ses résistances. Aussi l'aida-t-il très complaisamment à se relever. S'emparant courageusement de la croix, il suivit Jésus, dont le fardeau se trouva ainsi matériellement allégé. À peine avait-il fait quelques pas en portant la croix du Seigneur, qu'il se sentit touché jusqu'au fond de l'âme par une grâce insigne. Il comprit et se réjouissait du grand honneur qui lui était fait en ce jour. Simon de Cyrène, apprenez-nous à empoigner courageusement la croix, en marchant derrière Jésus, en vrai disciple. Sixième station. Une femme essuie le visage de Jésus. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que Beaucoup de gens du peuple qui avaient quitté le forum les premiers cherchaient des endroits accessibles pour voir passer le Seigneur portant sa croix. Le cortège était encore loin et n'avançait que très lentement dans une ruelle étroite, brûlée de soleil et couverte de pierres roulantes. On avait déjà fait un certain parcours
lorsqu'une femme, tenant une petite fille par la main, sortit de sa maison. C'était Séraphia, femme de Syrac, membre du conseil du temple, qui fut ensuite appelée Véronique à cause de son grand geste de charité à l'égard du Seigneur qu'elle aimait beaucoup. Séraphia avait préparé un vin aromatisé avec le pieux désir de le faire boire à Jésus pour le réconforter. Elle était sortie pour aller au-devant de Jésus avec cette petite fille qu'elle avait adoptée, car ses 2 enfants à elle avaient été égorgés lors du massacre des innocents ordonné par Hérode. Au moment propice, elle s'avança dans la rue, tenant un linge blanc à la main, la petite fille portant le vase de vin aromatisé qu'elle cachait tant bien que mal sous son manteau. Les pharisiens qui marchaient devant voulurent la repousser, mais, emportée par sa compassion envers le Seigneur, la courageuse femme se fraya un passage à travers les soldats. Elle tomba à genoux aux pieds de Jésus et lui présenta le linge en disant : « Permettez-moi d'essuyer la face de mon Seigneur et de mon Dieu. » De ses 2 mains que faisait trembler l'émotion, elle releva délicatement ses cheveux et appuya doucement le linge contre la face ensanglantée de Jésus, qui la remercia de son beau et divin regard. La petite fille leva alors timidement le vase de vin, mais les soldats l'en empêchèrent en s'emparant brutalement du vase. Véronique, laissez-nous regarder, encore une fois, sur le linge où vous l'avez recueilli, la sainte face de Jésus, qui est faite de son sang, de ses larmes et de nos crachats. Septième station. Jésus tombe pour la 2e fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte mort. Le cortège arrivait maintenant en face d'une petite porte percée dans un vieux mur intérieur de la ville. Jésus, ayant encore à traverser un passage difficile, parce que rempli de pierres coupantes et inégalement dispersées, mises là pour étancher la boue, trébucha une seconde fois et s'affaissa sur les genoux. Cherchant à s'appuyer sur les mains pour essayer de se relever, il perdit l'équilibre et tomba misérablement sur les pierres amoncelées en cet endroit. Il ne pouvait plus se relever.
un groupe d'étrangers qui passaient juste à ce moment s'écria d'une voix compatissante. Le pauvre homme se meurt, et personne ne lui porte secours. Certains membres de la foule furent tout à coup pris d'un réel sentiment de pitié pour Jésus, le voyant si affligé, si accablé. Ô mon Jésus, comme on réalise mal votre divine passion. On la voit de trop loin, de trop haut surtout. Seigneur, donnez-nous le sentiment profond de votre passion d'amour. Donnez-nous de pénétrer jusqu'à votre cœur si aimant. Sauvez-nous, Seigneur, de la seconde chute, que l'on fait volontairement, par ennui. Huitième station, Jésus parle aux femmes de Jérusalem. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Se tenaient quelques groupes de femmes qui pleuraient et se lamentaient. C'étaient pour la plupart de pauvres femmes de Jérusalem, venues avec leurs enfants au devant du cortège pour voir passer le Seigneur et recevoir sa bénédiction. À la vue de son visage si défait et tellement meurtri, toutes ces pauvres femmes présentèrent à Jésus des linges pour s'essuyer la face. Mais elles ne purent approcher. Jésus leur dit avec bonté :
Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants, car si l'on me traite ainsi moi-même, qu'en sera-t-il de vous? Il leur dit aussi que leurs larmes seraient un jour récompensées. Comme les femmes de Jérusalem, nous sommes plus inclinés à éprouver de la pitié pour les souffrances physiques du Christ que pour celles que nous ne voyons pas et qui submergent son âme. En regardant ces souffrances, nous devrions nous dire que les plus cruels bourreaux de Jésus, c'est nous, avec nos péchés et nos ingratitudes, et que c'est donc sur nous et sur ceux qui l'offensent qu'il nous faut surtout pleurer. Jésus s'est épuisé pour nous et nous n'y pensons guère. Nous ne pensons même pas à le remercier en l'aimant. Neuvième station. Jésus tombe pour la 3e fois. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as acheté le monde à ta foi. Le cortège était encore à quelque distance de la porte fortifiée qui se trouve située côté nord-ouest de la ville. Comme un fait exprès, la route était très inégale à cet endroit et jonchée de pierres roulantes. Devant la porte se trouvait un grand bourbier, plein d'eau très sale et rempli de toutes choses malpropres. Les archers, voulant éviter cette mare, tirèrent violemment Jésus en avant et lui firent perdre l'équilibre. Simon de Cyrène fit un léger écart, ce qui, hélas, fit dévier la croix, avec Jésus qui tomba violemment sous son énorme fardeau, en plein milieu de l'étang, à la grande hilarité de ces conducteurs misérables et endurcis. Simon de Cyrène fut si indigné de leur procédé sauvage qu'il cria avec colère. Si vous ne mettez fin à vos infamies à son égard, je jette la croix de ce juge contre ce mur, quand bien même vous voudriez me tuer avec lui. En l'entendant, la foule fut vivement impressionnée et personne n'osa plus rien dire. Après un moment, le cortège repartit et franchit la porte. Arrivé sur la route qui fait le tour de la ville, Jésus tomba presque en défaillance. Mais Simon de Cyrène,
ayant vu le danger, posa vivement le bout de la croix sur la chaussée et s'approcha de Jésus pour le prendre charitablement sur son cœur. Jésus inclina doucement sa tête sur l'épaule de son compagnon, devenu son ami, s'abandonnant à la douceur d'un appui vrai et digne. Ah Jésus, mon doux et bien-aimé Jésus, comment, après vous, ne pas tout accepter, ne pas tout aimer et tout vouloir, en silence, dans la paix et par amour? Ô Jésus, par votre troisième chute, sauvez-nous du péché de désespoir. Dixième station. Jésus est dépouillé de ses vêtements. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Ils arrivèrent près du calvaire. Les bourreaux malmenèrent Jésus en enlevant les cordes qu'ils portaient autour de lui. Ils le dépouillèrent de ses vêtements. Jésus, le Fils unique de Dieu, Dieu lui-même, était là maintenant tout tremblant et plein de confusion, n'ayant plus sur lui que le petit vêtement de dessous qui était resté collé à son dos et à sa poitrine. La très sainte Vierge pleurait silencieusement, priant du fond de son cœur, demandant à Dieu et le suppliant d'envoyer quelqu'un pour le secourir. Marie pensa un instant à enlever son voile et à se précipiter pour le lui porter afin de l'en couvrir. Mais elle pensa que l'une de ses compagnes avait un suaire qu'elle tenait dans ses mains. Elle le lui demanda lorsqu'un homme arriva tout à coup auprès d'elle.
il se précipita au milieu des bourreaux et présenta le linge à Jésus, qui le remercia du regard et l'attacha tout de suite autour de lui. Ô mon Jésus, ils ont découvert sans pitié et sans gêne la chair ensanglantée de l'agneau sans tache. Ô anges des cieux, ô vous toutes les vierges de Dieu, ô vous surtout, Immaculée Vierge Marie, tressez à mon Jésus bien-aimé un manteau royal fait de respect, d'adoration et d'amour. Onzième station. Jésus est attaché à la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. S'étant allongé, Jésus tendit ses mains et ses pieds à ses bourreaux pour être cloué sur cette croix qu'il a tant aimée et tant appelée dans son amour pour nous. Ils lui lièrent fortement les deux bras avec des cordes, pendant que l'un d'eux lui tenait la main droite ouverte. Un troisième appliqua sur la main de Jésus cette main pleine de grâce et de bénédiction pour tous, un horrible clou. Marie gémissait à chaque nouveau coup qui lui était donné. Jésus aussi poussait des gémissements profonds à la grande hilarité de la foule qui riait de l'entendre souffrir. Marie-Madeleine était comme folle de douleur en voyant son bien-aimé étendu sur la croix. Après les mains, ils lui lièrent les deux pieds l'un sur l'autre, les deux pieds divins de notre Seigneur qui s'était tant fatigué à poursuivre les âmes sur les routes de la Judée, de la Galilée et de la Samarie, pour les ramener à Dieu. Jésus priait. Ô mon Dieu, ô mon Père. Et Marie ajoutait tout bas. Fortifiez votre Fils. Il était environ 12:15 lorsque Jésus fut crucifié. Le temple retentissait du bruit des trompettes.
C'était le moment de l'immolation des agneaux. Un étrange brouillard voilait déjà le soleil. Le Fils unique de Dieu, malgré les traitements honteux de ses ennemis, était divinement et si souverainement beau et si pur, si grand et si saint, que nous étions obligés de l'aimer et de se donner à lui. Ô Jésus, voici le lit de notre amour avec vous, puissant et dur, comme il est difficile à Dieu de se faire à notre mesure. Douzième station. Jésus meurt sur la croix. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde. Peu à peu, les dispositions de la foule changèrent. On sentait qu'un très grand mystère planait sur le calvaire et que quelque chose de divinement grand, beau et solennel s'accomplissait sur cette mystérieuse colline qui devenait la sainte colline de l'amour d'un Dieu pour tous ses frères pécheurs. Saint Jean, qui se trouvait tout près de la croix, voulant témoigner à Jésus son affection, lui essuya délicatement les pieds. Marie-Madeleine, brisée par la douleur et la fatigue, s'appuyait contre la croix de son Sauveur bien-aimé. Des larmes profondes, de vraies larmes d'âme, tombaient de ses yeux sur les pieds de Jésus, ces pieds qui s'étaient tant lassés, tant meurtris pour elle. La Sainte Vierge restait debout. Elle priait silencieusement, en contemplant son fils bien-aimé qui se mourait, sans qu'elle puisse l'étreindre dans ses bras. En Jésus, le martyr de la souffrance,
faisait place maintenant à une paix immense et suave. Relevant un peu la tête, il s'écria: Mon Père, je remets mon âme entre vos mains. Puis il inclina la tête et rendit l'esprit. Il était un peu plus de 3 heures. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Privé de toute vie, le corps divin de Jésus restait néanmoins magnifiquement beau. Il restait en lui, par-delà la mort, quelque chose de si grand et de tellement divin qui inspirait la confiance et l'amour et bouleversait le cœur au point qu'on ne pouvait en détacher les yeux. Tout est consommé, mais tout n'est pas fini. Car n'est-ce pas lorsque Jésus meurt que tout commence? Par sa mort, il a vaincu la mort et le péché. Oh, venez, venez toutes les créatures de la terre. Venez tous, ô pécheurs, mes frères. Venez tous, ô infidèles. Mon Jésus crucifié est votre lumière et votre paix. Treizième station. Le divin corps de Jésus est descendu de la croix et remis à sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Dans le calme et le recueillement, le divin corps de Jésus fut descendu de la croix avec d'infinies précautions.
On le remit à sa mère qui, assise à quelques pas de la croix, le reçut dans ses bras maternels avec une immense douleur et un immense amour. Tous reportaient sur ce corps sacré devenu sans vie tout l'amour, toute la vénération, toute la tendresse qu'ils avaient eue pour leur Maître et Seigneur et Sauveur. Hélas, la nuit approchait. Il fallait en hâte laver le corps du Sauveur pour l'ensevelir, car le sabbat allait commencer. Ce corps, si parfaitement beau, qu'elle avait déjà avec tant d'amour et de bonheur lavé et enveloppé de l'ange, elle le recevait maintenant pour le laver et l'envelopper une dernière fois. Marie conservait un calme et un courage admirables. S'oubliant elle-même, elle vaquait avec tout son amour de mère à son ultime tâche, mettant toute la délicatesse de son cœur à effacer de la divine personne du Verbe éternel les traces et les outrages qu'il avait reçus ces derniers jours. Ô Mère, il n'y a rien dans votre cœur qui refuse ou retire, pas une fibre en votre cœur transpercé qui n'accepte et ne consente. Ici, la passion prend fin et la compassion continue. Quatorzième station. Le corps de Jésus est déposé dans le tombeau. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons. Le temps pressait. Les amis de Jésus, aidés de Nicodème
et de Joseph d'Arimathie placèrent Jésus dans le suaire. Prenant ses deux mains divines dans les siennes, Marie les baisa une dernière fois avec une immense tendresse. Elle se penchait sur le visage de Jésus, comme si elle avait voulu lui parler, ou plutôt entendre sa voix. Puis, contemplant son visage avant qu'il ne disparaisse dans les plis du linceul, elle posa sur son front un dernier baiser. Le Saint-Corps de Jésus était posé sur une civière afin de pouvoir plus facilement être porté sur les épaules. Ils marchèrent quelques minutes dans la vallée vers le jardin de Joseph d'Arimathie en chantant des psaumes. Le sépulcre destiné à recevoir le très saint corps de Jésus était de la longueur d'un homme d'une grande taille. Il était en outre plus large du haut que du bas. La pierre dans laquelle il avait été taillé était très belle et avait été sculptée avec art. C'est dans ce sépulcre creusé par des mains amies que les hommes déposèrent précautionneusement le corps de Jésus dans le respect et l'affliction. Ainsi Jésus, qui avait été crucifié par la haine, était enseveli par la charité. Après une dernière prière et un dernier adieu, ils sortirent de la grotte, laissant la Sainte Vierge et Saint Jean faire leur adoration.
Saint Jean, ayant averti Marie qu'on allait fermer le tombeau, elle se retira en silence. Les hommes fermèrent alors les deux côtés de la porte en métal ciselé et roulèrent une énorme et lourde pierre. Sembler perdu, mais tout va être transfiguré par une résurrection glorieuse. Après la douloureuse agonie, la cruelle passion et la mort d'amour, Seigneur, vous reposez dans un sombre tombeau de pierre, mais pour vous éveiller bientôt vivant et glorieux. Seigneur, venez reposer aussi en moi, bien vivant, dans le silence et la prière de l'oraison et dans la louange de la Sainte Trinité. Quinzième station. Ressuscité, Jésus apparaît à sa mère. Nous t'adorons, Christ, et nous te bénissons, parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il était environ 1h dans la nuit lorsque la Sainte Vierge, poussée par l'amour et par le désir irrésistible de se rendre au rendez-vous fixé par son Fils, se leva et remit son voile. Elle sortit donc, sans rien dire et sans bruit du cénacle, traversa la rue, plongée dans la tristesse. Je fus profondément étonnée et me demandais avec inquiétude comment on pouvait laisser cette pauvre mère, si épuisée et encore si affligée, sortir seule dans la nuit au milieu de tant de dangers, sans même lui proposer de l'accompagner, ce qu'elle n'aurait du reste pas voulu accepter. Elle vint jusqu'au palais de Pilate, ce qui l'obligeait à traverser seule une grande partie de la ville, obscure et déserte à cette heure, faisant de ce fait presque tout le chemin de la croix. Elle s'arrêtait à chaque place où le Seigneur avait eu quelque chose à souffrir ou quelque outrage à essuyer. Sans cesse, elle se prosternait à terre, car toutes les places où elle retrouvait les traces du sang de Jésus
lui apparaissait comme lumineuse. Elle alla ainsi jusqu'au calvaire et s'arrêta tout à coup à l'endroit indiqué par son fils, endroit qu'elle baisa avec respect, car c'était à cette même place que Jésus était tombé sous sa croix pour la 5e fois. À ce moment, comme elle se relevait, elle vit 2 anges escortant Jésus, qui lui apparut dans son corps ressuscité. Je vis le Christ ressuscité apparaître à sa mère, près de la pierre du calvaire comme il le lui avait annoncé. Il était merveilleusement beau et paraissait vraiment radieux. Ses blessures que je voyais très larges étaient resplendissantes de lumière. Les anges s'inclinèrent profondément devant la mère du Seigneur. Jésus adressa à sa mère quelques paroles pour lui dire quand elle le reverrait et où elle le reverrait. Puis, s'approchant tout près d'elle, il lui montra ses divines mains transpercées, dont les 2 plaies brillaient comme des soleils. Comme elle se prosternait pour lui baiser les pieds, il la prit par les 2 mains et la relevant doucement, il la baisa longuement au front. Puis, il disparut. Marie resta longtemps encore à la même place, absorbée dans sa contemplation et son bonheur, comme si elle n'avait plus osé bouger.